Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'intrication, de systémie, de tout ce qui bouge ensemble, tout ce qui est enchevêtré et tout ce qui se crée et se co-crée en permanence. J'espère que je t'ai pas perdue avec ces premiers mots. Je te partage ça aujourd'hui parce que quelque chose s'est passé le week-end dernier et c'est venu mettre en miroir cet effet de connexion permanente. On est tous reliés, on est tous interdépendants, on est tous liés. Pour la petite fille que j'étais, c'est quelque chose qu'elle ne croyait pas du tout. Elle se sentait très seule et très isolée, même si elle avait des gens autour d'elle. Aujourd'hui, je suis dans un espèce inverse, c'est-à-dire que peut-être que dans ma réalité physique, j'ai moins de gens présents, mais je me sens beaucoup plus reliée et beaucoup plus en lien qu'avant. C'est quelque chose qui demande un autre regard sur la vie et sur le monde. La physique quantique, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que je ne suis pas du tout physicienne, mais elle montre et démontre qu'on est tous intriqués. C'est-à-dire qu'une cellule, si elle change, elle fait changer l'autre cellule instantanément. Un atome plus particulièrement. C'est intéressant et c'est venu vraiment moi me permettre de valider cette nouvelle vision de la vie, de ma vie et du monde en général, et m'a permis de mettre beaucoup plus de sens derrière. Là où enfant je me sentais comme un poisson noyé dans un océan d'incompréhension, si on peut dire ça comme ça, aujourd'hui j'ai compris que même s'il n'y a rien autour de moi, c'est-à-dire même s'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes, etc., il y a quand même un tissu énergétique, quelque chose qui me met en lien avec tout le reste. Tout le reste, c'est-à-dire tous les autres êtres humains, mais c'est aussi tous les autres êtres vivants, visibles et invisibles, et si on va même au-delà, c'est tout le monde invisible qui nous régit, donc tous les êtres invisibles pour la majorité des gens à l'œil nu, qui régit la vie, le fonctionnement sur Terre par exemple, mais bien au-delà de la Terre, de la vie dans son plus grand ensemble, même si je n'en connais que quelques bribes, je pense, et je suis sûre même. Donc on est tous en lien, on est tous reliés. Et ce qui va changer en moi va changer en toi, et ce qui change en toi change en moi. C'est un principe qui peut un peu brouiller le mental, mais qui est réel, et je l'ai expérimenté de plein de manières. C'est ce qu'on va aussi pouvoir... le mot qu'on va pouvoir mettre dessus, ça va être les synchronicités, ou les coïncidences, pour ceux qui sont plus dans le scepticisme de la vie. C'est comme ça, il y en a. Ce côté, ah bah tiens, par hasard, il y a ça qui m'arrive, et bah c'est une coïncidence, tiens, j'ai demandé ça, puis il y a ça qui est arrivé dans ma vie, etc., etc. C'est ce mouvement permanent et cette co-création permanente. J'aime bien dire que l'univers co-crée avec nous et qu'on co-crée avec l'univers, parce que ça vient prendre de manière beaucoup plus globale tout ce que je te pose là, c'est que on n'est pas seul en tant qu'être humain, en tant qu'âme, en tant que corps, etc. On est en lien avec tout ce qui nous entoure dans le présent, mais aussi dans le passé et dans le futur. Et l'univers, lui, vu qu'il régit tout ça, il co-crée en permanence avec nous. La seule chose qui nous en coupe, c'est énormément notre mental. Plus plein de mémoires, de peurs, de conditionnements, etc., etc., mais qui sont très souvent entretenus par le mental. En tout cas, c'est le premier gros morceau à aller déconstruire, c'est l'ego et le mental. Donc, quand je change quelque chose en moi, je change quelque chose avec les personnes qui sont autour de moi. Il y a une pratique que j'ai
que j'ai apprises, entre guillemets, que je me suis formée en 2021. Ça date de quelques années maintenant, qui s'appelle la systémie quantique, qui est un processus très proche, mais plus poussé, de la constellation familiale. Le mot constellation familiale est plus répandu, plus connu du grand public. La systémie quantique va s'apparenter à ça, c'est-à-dire qu'elle va venir faire poser un système et le faire dialoguer ensemble pour qu'il bouge, pour qu'il évolue. Et ça va au-delà de la famille. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette pratique, parce qu'elle régit et on peut jouer avec tout. On n'est pas obligé de jouer qu'avec la famille, on peut jouer avec des éléments physiques, on peut jouer avec notre voiture, on peut jouer avec notre entreprise, on peut jouer avec notre voisin, bref, on peut jouer avec tout ce qui existe, parce que tout ce qui existe est en lien directement avec nous et inversement. Pourquoi je te partage ça aujourd'hui? C'est que je fais partie d'un groupe merveilleux de femmes, et il y en a une qui disait tiens, ce serait peut-être chouette sur ces sujets-là que je pose une constellation familiale. Et il y avait ce truc en moi qui me dit, mais Élise, tu as cet outil merveilleux que tu n'exploites pas du tout, ou très peu, que j'ai exploité en off pour moi et pour d'autres en pratique énormément en 2021, en 2022, surtout en 2021-2022. Après, j'étais relativement occupée avec ma petite fille. Mais cette pratique m'est revenue en tête, et je me suis dit, mais oui, en plus, elle est tellement juste et pertinente, et elle fait totalement sens aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi je te la repartage aujourd'hui, parce que j'ai vraiment envie de la mettre en lumière et de la proposer de manière vraiment visible dans mon activité, parce qu'elle permet une grande mise en mouvement et un changement de regard, un recul, un mouvement parfois très rapide sur des situations qu'on pouvait croire bloquées, entre guillemets. Ce qui change en moi, change en toi, en vous. En décembre, cette fin d'année dernière, oui, j'ai posé de grandes actions pour moi, de grandes décisions dans mon activité professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Le but n'est pas de vous les partager, c'est pas ça du tout le propos. Néanmoins, ces prises de décision, donc c'est-à-dire ces actes que j'ai posés en moi, que j'ai choisi justement de transformer en moi, a eu un impact inévitable, c'est vraiment le mot, mais rapide sur mon entourage, que ce soit par mes décisions personnelles, qui ont fait que il y a eu un changement de relation, de posture avec des personnes proches de ma famille. Et surtout, là, dans mon exemple, ça va être avec mes clientes, de manière sur le plan professionnel. Dans mon activité, j'ai choisi de faire évoluer mes prix, de poser de nouvelles actions, de parler différemment de mes activités, de mon activité, mais de mes services, de revendiquer aussi, de vouloir jouer plus grand, de vouloir incarner de plus en plus qui je suis, ma mission, ma vision de la vie, ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je me suis incarnée. Et inévitablement, et j'adore ce mot parce qu'il est réel, inévitablement, mes clientes ont eu un changement. Certaines, elles n'en ont pas de manière totalement inconsciente, juste par le fait que moi, je me suis positionnée différemment et qu'on était en lien sur un plan thérapeute accompagnant, thérapeute cliente. Naturellement, à la séance d'après, quand on s'est revus, il y avait, sur toutes mes clientes, j'ai eu ce « Waouh, il s'est passé un truc de fou » dans ce mois qui vient de s'écouler. Bien sûr que c'était le résultat de leur transformation, bien sûr que c'était le résultat de leur prise de conscience, de leur changement, de leurs actions, etc. Oui. Ce qui a aussi joué, c'était que, vu que moi j'ai revendiqué un autre niveau, une autre posture, naturellement, je leur ai envoyé d'autres possibilités, d'autres choses qui se sont ouvertes à elles. Et inversement, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles se sont fait vivre pendant ce mois-là, mais ça marche à chaque fois, mais là c'était très flagrant, m'a permis, moi aussi, d'asseoir encore plus
ces notions de reliance, d'intrication, parce que c'était flagrant chez toutes mes clientes. Voilà pourquoi on est tous reliés, et ce que l'on va créer, vivre, dire aujourd'hui a une incidence directe avec ce qui nous entoure et les personnes autour de nous. Je vais prendre cet exemple parce qu'il est très répandu. Je le vois chez beaucoup de mes clientes et je l'ai vécu moi-même, et des fois je continue à le vivre et j'apprends avec. Quand on entame un chemin de développement personnel, d'épanouissement personnel, de connaissance de soi, d'éveil, de spiritualité, etc. Bref, quand on commence vraiment à se connecter à qui l'on est, et en tout cas de se connecter avec plus de conscience à qui l'on voudrait être et à ce que l'on veut incarner de nous, on a, pour la majorité d'entre nous, cette volonté que les autres autour de nous vivent la même chose, de réveiller un peu les gens autour de nous, en commençant par notre conjoint, notre partenaire de vie, nos parents, nos enfants, nos meilleurs amis, etc., etc. C'est humain, cette volonté de dire « Regarde, ce que je vis, c'est génial, ce que je comprends, c'est génial, fais la même chose, ça va être génial pour toi. » Et moi, la première, j'ai été dans cette posture-là. Néanmoins, ce qui est merveilleux quand on lâche la volonté mentale, quand on lâche les attentes, le besoin que l'autre change, ce truc qui est très 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 en lien avec des insécurités, avec l'envie de contrôle, avec le besoin de sauver un peu tout le monde, qui part encore une fois d'insécurité, etc. Et surtout avec un mental qui veut pour les autres alors qu'on ne peut rien faire pour les autres, mis à part quand on change profondément qui l'on est. Et pas ce que l'on fait, mais plutôt à la base de qui l'on est. Le jour où j'ai acté profondément que je ne changerais jamais mon chéri et qu'il était libre de faire tout ce qu'il avait envie, ou tout ce qu'il ne voulait pas, il était libre de ne pas le faire, c'est-à-dire le jour où j'ai arrêté de lui dire « Va voir ci pour faire ça, va voir celle-ci, elle est géniale, ça te ferait du bien, va voir machin, va voir truc », ou lis ce livre, regarde ce film, ou je ne sais quoi, parce que pour moi ça avait fait sens et ça m'avait été utile. Le jour où j'ai arrêté, que j'ai accepté aussi que c'était son chemin, ça fera l'objet d'un autre épisode, mais le jour où j'ai arrêté, j'ai lâché les attentes, etc., où je me suis focalisée, entre guillemets, et concentrée que sur ce qui changeait positivement en moi, et bien naturellement, il a changé les choses en lui. De manière totalement naturelle. Et c'est ça la magie de la systémie, de l'intrication quantique, et on le fait tous en permanence. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste quelque chose que l'on comprend différemment aujourd'hui. Mais ça a été très flagrant. Et je le vois encore. Aujourd'hui, quand je vis, moi, avec moi-même, des grosses guérisons, des gros changements intérieurs, des sauts quantiques, comme certains peuvent l'appeler, mais vraiment un avant-après important, les personnes autour de moi soit quittent le navire, c'est-à-dire soit je vois qu'il y a vraiment des séparations encore plus présentes, parce qu'on n'est plus aligné, parce qu'on n'est plus en résonance, ou alors, au contraire, les personnes avec qui je suis proche et qui sont peut-être consciemment ou inconsciemment dans cette volonté de continuer le lien, eh ben elles évoluent, mais naturellement à leur manière, pas à ma manière, à la leur. Donc, c'est magique et toujours très très joyeux à observer, à vivre, parce que ça ne part pas d'un espace de désir, de volonté et d'attente, mais d'un espace de j'incarne qui je suis et je permets aux autres d'incarner qui ils sont, à leur manière. Je pense que cet exemple parle à beaucoup, parce qu'il est un peu universel. Il est réel dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. On est tous reliés de par notre naissance, mais je dirais même au-delà, de par notre choix d'incarnation. On choisit de s'incarner et on choisit les gens avec qui on veut s'incarner, les gens que l'on va croiser. Donc,
Donc en fait, c'est déjà prévu, ou en tout cas c'est déjà prédit d'une certaine manière, au-delà, bien au-delà de notre conscience. Et donc ce qui se passe doit se passer comme ça se passe pour nous permettre d'avancer et de grandir. Ce lien, il est permanent et il est en toute chose. Il n'est pas qu'entre les êtres humains. Je le disais au début, il est en lien avec tout le vivant, avec tout ce qui est énergie. Et vu que l'énergie est dans tout, on est tous en permanence en lien. C'est pas pourquoi, mais en tout cas, c'est l'envie que j'ai, que j'incarne de plus en plus ces dernières semaines, justement d'incarner encore plus qui je suis pour permettre, par effet ricochet, par intrication, de permettre aux autres autour de moi qui entrent dans mon champ énergétique, dans tous mes partages, dans tout ce que je propose et ce qui arrive, tout ce que je vais proposer, et je vais te le partager juste après, te permettre d'avancer, d'évoluer vers qui tu es à ta manière, à ta façon, par ta propre guérison, par ton propre chemin, par ce qui te parle, par ce qui t'est juste. Donc, je propose dès maintenant, en plus de la thérapie, qui est un espace que j'aime et que j'affectionne énormément, parce qu'elle transforme en profondeur, durablement, chaque recoin de désalignement, d'incohérence, de conditionnement. Et c'est vraiment un chemin. C'est une thérapie, mais c'est un chemin vers soi. C'est un chemin d'éveil à soi, de réveil à soi, d'incarnation de qui l'on est au plus profond. C'est même pas au plus profond de nos cellules, parce que ça va au-delà des cellules physiques, ça est au plus profond de notre cœur, de notre énergie divine, pure. Donc cet espace-là, il restera, il est magique. Et en plus de cet espace, donc je propose des séances de systémie quantique. Donc le but, c'est de venir poser un thème qui demande quand même à être précis et assez simple. Quand je dis assez simple, c'est plutôt assez clair. Je donne un exemple qui me vient spontanément. Ma voiture, voilà, c'est quelque chose de clair, de simple, de concret. Quand on commence à poser des thèmes comme la confiance en soi, pour moi, ça ne fait pas l'objet d'une systémie, mais ça fait plutôt l'objet d'une thérapie. La confiance en soi, c'est plus abstrait, ça parle de tellement d'autres notions, de tellement d'autres liens. Mais la systémie, dernièrement, j'en ai fait une avec une cliente, c'était sur le sommeil, en l'occurrence le sommeil de son enfant. Mais voilà, ça restait quelque chose de précis. Bien sûr que une systémie va venir piocher dans tout ce qui demande à bouger, on est d'accord. Mais le point de départ reste quand même quelque chose de clair. Donc cet espace-là est disponible, voit le jour, est révélé, est rendu visible au travers du podcast, au travers de tous mes partages sur mon site, etc. Pour permettre sur des sujets plus précis de venir changer de regard, changer de posture, de faire bouger cette relation, cette situation à l'instant présent et permettre d'ouvrir un autre champ des possibles qui jusqu'à maintenant était plutôt étriqué, fermé. Donc la systémie est disponible dès maintenant. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site. Et à partir de lundi, et je suis très 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 en joie de le proposer, de vous le proposer. À partir de lundi, je vais proposer tous les jours, tous les matins, une pratique énergétique et spirituelle d'alignement, de présence, de transformation. Je vais proposer via mon compte Instagram. Alors je fais une petite parenthèse. Oui, j'ai choisi de clôturer mon compte Instagram, en tout cas de ne plus l'alimenter depuis maintenant un mois. Et depuis ces un mois, il s'est passé énormément de choses dans ma vie professionnelle. Et j'ai fait le choix de venir sur Instagram à partir de lundi, tous les matins, donc du 3 mars au 21 mars, pour proposer des Magic Morning.
proposer des pratiques matinales, énergétiques et spirituelles pour venir s'ouvrir à la lumière en nous, à la lumière qui arrive avec l'arrivée du printemps, pour se relier plus en conscience à soi, à nous, à la vie, à la création. Et ça fait sens dans ce podcast, dans cet épisode, de te le partager, parce que ces pratiques matinales sont personnelles, mais elles sont universelles. Il y a toujours du personnel et de l'universel dedans. Parce que ces pratiques-là, la régularité de ces pratiques, le temps que tu t'accordes chaque jour pour toi, alors ça dure 30 minutes, ce sera en live et bien sûr sera disponible et ça restera sur mon compte Instagram, donc ce sera disponible en replay. Mais ces pratiques te permettent de revenir à toi, de prendre conscience, de poser des intentions sur tes journées, sur ton regard, sur tes capacités à observer, à prendre du recul, à te détendre, à réguler ton système nerveux, etc. Et ce que j'adore et ce qui est magique, c'est que quand on fait ça individuellement et qu'on fait ça régulièrement, déjà le fait de le faire régulièrement permet à des nouvelles habitudes d'émerger, de créer. Si chaque jour on prend du temps pour soi pour se créer une journée magique, si on fait ça tous les jours de la semaine, on se crée une semaine magique. Si on fait ça tous les jours d'un mois, on fait un mois magique. Et si on fait ça tous les jours de notre vie, on se crée une vie magique. Et si en plus on est plusieurs à le faire, on peut changer le monde. En tout cas, on permet à une énergie différente d'émerger et donc, par effet ricochet, de permettre autour de nous un changement, une évolution, des prises de conscience, un autre regard, etc., etc. Donc je suis très 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 heureuse, c'est ma contribution vraiment consciente pour toucher le grand nombre que je propose dès lundi à 6h15 sur mon compte Instagram et disponible après en replay, des Magic Morning du 3 mars au 21 mars. Je t'invite vraiment du fond du cœur à partager l'épisode de podcast, bien sûr, s'il te plaît. Comme tous les autres épisodes, ça permet vraiment à ma voix d'être diffusée, mais surtout au message que je partage, d'être diffusé. Et ces Magic Morning, partage-les autour de toi, parce que c'est des pratiques très simples, accessibles à tous, de méditation, de respiration, d'écriture, de mise en mouvement, qui permettent vraiment un changement durable. C'est très 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 énormément complémentaire avec toutes mes autres propositions de thérapie, de séances, etc. C'est vraiment ta propre intention chaque jour. Donc c'est ta propre responsabilité de te créer une journée qui te plaît, qui te fait envie, qui te met en joie, qui t'apaise, etc., etc. Donc diffuse ces pratiques-là autour de toi parce qu'elles peuvent vraiment transformer les quotidiens. Voilà pour cet épisode. Je vais m'arrêter là. La chose que j'ai envie que tu retiennes, c'est que tout ce que tu transformes en toi, pour toi, dans ton état d'être, inévitablement va impacter les autres, à leur manière, au plus juste pour eux. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à lundi en live et sinon à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Je t'embrasse.